Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'envoyé personnel du président français est actuellement en Côte d'Ivoire. Jean-Marie Bockel vient d'être reçu par le président Alassane Ouattara. Le remodélage des bases militaires françaises sur le continent a été évoqué pour l'émissaire du président Emmanuel Macron. Il faut repenser l'architecture de ces bases militaires. Il est donc en tournée pour discuter avec les partenaires africains des nouvelles formes de la présence militaire française sur le continent. Explication détaillée avec Viviane Aimé. Si la coopération militaire de la France avec les pays africains qui la sollicitent a jusqu'ici consisté dans une large mesure en la présence de bases militaires françaises dans ces pays, désormais la coopération militaire française va prendre une nouvelle forme. Envoyé personnel du président Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel a eu ce mercredi 21 février un long entretien sur la question avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Nous avons eu avec le président de la République un échange à la fois très, pour nous, très marquant. Le président a pris le temps, bien sûr, de nous écouter, mais aussi de nous parler, de nous donner sa vision sur la fois son pays et l'environnement régional. À la fois les perspectives, mais aussi les soucis, les problèmes auxquels forcément on est confronté. Nous avons, dans cet esprit bien sûr, et dans cet échange riche, eu l'occasion de saluer la qualité de la relation entre la France, et la France aussi comme partenaire européen avec les autres pays européens ici présents. Et c'est quand même une relation qui, y compris au niveau de l'engagement français, des investissements français, de nos entreprises, a fortement augmenté ces dernières années. Et le partenariat militaire et sécuritaire se situe dans ce contexte. Et nous avons évoqué les perspectives de ce partenariat en matière de sécurité et qui sont dans l'esprit, et je crois que c'est le plus important, des perspectives d'accompagnement, du renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. Montée en puissance à la fois quantitative et qualitative, mais nous avons également évoqué de nouvelles perspectives sur différents partenariats sur lesquels on a des choses à faire. Et sur ces questions-là, comme sur la question de notre présence, de notre empreinte, nous sommes convenus d'engager un travail qui devra aboutir à un accord. L'esprit, c'est de venir avec des propositions, une écoute sur les enjeux militaires vus dans ce prisme large que j'évoquais tout à l'heure, et ensuite un dialogue. Et l'idée, et particulièrement ici en Côte d'Ivoire, c'est que ce dialogue aboutisse à un accord satisfaisant, gagnant pour les deux parties. C'est ça notre état d'esprit, et c'est ce processus qui a déjà commencé et qui va se poursuivre que, en quelque sorte, nous avons évoqué aujourd'hui. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas seule concernée. La France entend ainsi revoir sa présence militaire dans tous les pays d'Afrique où elle dispose d'une base militaire. La Côte d'Ivoire et l'Égypte entretiennent aussi d'excellentes relations d'amitié et de coopération dans divers domaines. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est justement au Caire. Il s'est entretenu avec le Premier ministre égyptien. Les deux pays vont renforcer leur coopération économique. Une importante délégation d'hommes d'affaires égyptiens est même annoncée en Côte d'Ivoire. Une mission de prospection est bénéfique pour les deux nations. Et c'est reparti pour la campagne de commercialisation de la noix de cajou dans notre pays. Le prix Borchamp du kilogramme de l'anacarde pour 2023-2024 est fixé à 275 francs CFA. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayumani. Ce nouveau prix de la noix de cajou, bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère, est en baisse de 40 francs CFA par rapport à la dernière campagne fixée à 315 francs CFA.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières appelle à mener une campagne en toute crédibilité. À l'étranger, au Sénégal, 16 candidats à la présidentielle sur les 19 en lice s'inquiètent d'une lenteur inexplicable, selon leurs propres termes, de la part du président Macky Sall pour fixer une date de la présidentielle après l'invalidation du report par le Conseil constitutionnel. Il décrit également les lenteurs dans la reprise du processus électoral. Dans un communiqué, ils ont même indiqué qu'il n'y a aucun obstacle juridique qui ne se dresse contre la fixation d'une date que le Sénégal et la communauté internationale attendent avec impatience et inquiétude. Toujours au Sénégal, on a appris aussi le décès ce mercredi matin d'un autre manifestant qui était dans le coma depuis le 9 février. Et cela porte à 4 désormais le nombre de personnes décédées suite aux manifestations. On se retrouve à 20h.